L'objet de notre table ronde, c'est donc la résilience des PME face à la montée des risques de différentes natures. À quels risques climatiques les PME sont-elles confrontées et quel est leur impact sur leur activité ? Écoutez, c'est vrai qu'on est dans un monde en crise, mais c'est un monde, si je peux me permettre cette réflexion liminaire, qui est un monde en réalité en transition. La hausse des températures, ça se traduit par des phénomènes du type épisode Cévenol, et puis c'est aussi des phénomènes d'augmentation de la température de l'eau. La sécheresse a été aussi un autre phénomène marquant. Il y a soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. Ce n'est pas que le changement climatique qui est devant nous, c'est aussi, comme vous l'avez évoqué, les transitions en matière de risques technologiques, technologies liées à l'économie digitale. Déjà sur ce qui est connu, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, on a une vingtaine d'incendies qui se déclarent par jour dans les entreprises. Tout à l'heure, quand Marc disait on a des risques incendie par le photovoltaïque, il faut savoir que c'est pas le panneau photovoltaïque qui est le problème. C'est la mise en œuvre du panneau photovoltaïque et c'est les intempéries que le panneau va subir. Que ça soit un grêlon qui tombe sur un panneau, ça fait un court-circuit, ça va mettre le feu. Et le premier des gros risques, en fait, pour nous, en tant que fabricants, c'est d'être payé par le client final. 60% tout de même ont l'intention d'explorer d'autres destinations, dont l'Asie. Donc travailler avec l'Asie, ça peut être via des exportations, ça peut être en travaillant directement avec un partenaire chinois. En tout cas, ça devient une réalité pour de plus en plus d'entreprises. Well, basically, in Asia, the adoption of insurance is still rather low. So in Malaysia, we have a lot of flooding issues. So this does affect manufacturing industries. So I think there's a potential for insurance companies to really explore the Southeast Asian region. On parle de tous les codes, on adore les codes en France. Et une fois que le chef d'entreprise, il a répondu à toutes les exigences de tous les codes, il est épuisé. Et il dit c'est bon, je suis en sécurité. Et en fait non. Là-dedans, il n'y a rien qui protège le business de l'entreprise. Et donc, en fait, on parle de résilience, et la résilience, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul. La résilience, c'est un travail collectif. Vous pouvez exporter, mais l'externalisation d'une chaîne de valeur, c'est très compliqué à maîtriser, du fait que vous allez être vous-même dans une chaîne de valeur. Si la seule certitude dans ce monde, c'est l'incertitude, c'est précisément le rôle de l'assurance, non seulement d'être présent pour les clients, pour les collectivités, pour les territoires, au moment des crises, mais surtout d'accompagner dans ce cheminement à travers ces transitions et de préparer au mieux la résilience de demain, justement.